L'an dernier, j'ai déménagé avec mon copain dans l'appartement de mes rêves à Montréal. On a 100 mètres carrés dans l'un de nos quartiers préférés et l'appartement est bourré de charme. Le 1er novembre 2024, cela faisait 1 an qu'on avait les clés de cet appartement et comme tout bon déménagement, il y a des choses qu'on n'a jamais fait. Donc j'ai décidé d'enfin passer le cap et dans les prochaines semaines / mois, je m'occuperai enfin des choses que je repousse depuis longtemps, à commencer par la cuisine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous prends ici face à ma fenêtre dans le salon parce que j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, il fait pas très beau dehors. Dans cette vidéo, je vais vous prendre même sur plusieurs jours parce qu'on va se faire un petit makeover de ma cuisine en mode tout petit budget parce que voilà, c'est pas la priorité, la cuisine va bien, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça fait un moment que j'ai envie de refaire ma cuisine, refaire entre guillemets. Finalement, j'ai un peu calmé mes ardeurs, je vais pas repeindre de trucs, tout ça. Peut-être changer les poignées, ça dépend, mais je vais vous faire un petit état des lieux. On va faire déjà un rangement, tri des placards parce que c'est le bordel. Et je me suis dit que j'allais attendre cette vidéo pour le faire. On se fera un mood board un peu avec les changements, tout ça. Puis les achats sur internet et certainement en personne également. Et on installera tout. J'ai très envie également de faire un petit coffee corner. Donc je vais vous prendre avec moi. Et voilà, écoutez, c'est parti pour cette petite vidéo. J'espère que le avant-après sera cool. Et en gros, tout le mois de novembre, je vais quand même faire des vidéos comme d'habitude, genre des vlogs, tout ça. Mais j'ai aussi envie de vous prendre pour refaire un petit makeover de cet appartement. Parce que pas des grands changements qui vont pas nous coûter très cher. Mais parce que ça fait 1 an qu'on vit officiellement, ça y est, dans cet appartement. On l'avait pris le 1er novembre 2023. Et ça y est, on est au 1er novembre 2024. Et en fait, il y a plein de choses qu'on n'a toujours pas fait. Je pense que vous voyez derrière là. Mais on a un trou à côté du meuble du salon. Voilà, il y a plein de petits trucs, on n'a plus de meuble d'entrée et on n'a pas de déco dans la chambre, tout ça. Et c'est des trucs en fait qu'on repousse, qu'on fait pas. Donc je me suis dit en novembre je vais le faire et on va en faire des vidéos. Donc écoutez, c'est parti et je vous prends avec moi. Bon, pour faire un petit avant de la cuisine, à savoir que là il n'y a pas de soleil. En gros c'est pas catastrophique, mais on a plein de trucs qui traînent, enfin c'est pas spécialement beau, vous voyez. Genre là j'ai juste mis mes cafés qui sont finis, mais c'est pas spécialement beau, on pourrait faire de la déco. J'avais quand même mis un petit bouquet et tout ici, donc c'était quand même mignon. Mais voilà. Les pots également, je pense qu'on va les changer. Ça c'est quelque chose que je ne veux plus, donc je pense que je vais le recouvrir avec un autre autocollant. Ou le peindre, on va voir. Mais voilà, alors moi idéalement j'aurais bien aimé changer les poignées parce que franchement je les trouve trop moches. Mais ça coûte super cher. Et les seuls endroits où je vois qu'elles sont pas trop très chères, c'est sur des sites comme Temu. Mais je ne vais pas commander là-bas, donc voilà. Même sur Amazon c'est super cher, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Je me tâtais sinon à les repeindre, mais en fait c'est que vraiment cette forme, j'ai beaucoup de mal, je comprends pas. Ça, c'est un coin que j'aime bien quand même, mais enfin vous voyez, c'est pas spécialement beau non plus. Donc on va réfléchir à comment on va changer tout ça. Pareil pour là. Donc voilà globalement, et en gros ce que j'aimerais faire c'est un coin café, mais on va faire notre mood board après. Là on va commencer par ranger, il fait pas beau, il fait froid, tout ça, donc ça va être le plan. Et je vais faire ça devant soit une série, soit YouTube, je sais pas encore. En ce moment je suis très en train de regarder des vlogmas de New York des années passées. Je sais, je deviens folle, mais en ayant vu la vidéo de Maria Carré du 1er novembre, vous savez, comme d'hab, elle fait une vidéo genre pour passer de Halloween à Noël, puis j'ai vu que ça sur les réseaux. J'avoue que ça m'a bien donné envie de regarder des vidéos genre de New York à Noël. Pour vous donner une idée de ce que j'aimerais ranger, trier, c'est par exemple ces placards là. C'est trop le bordel. Donc j'aimerais réorganiser, s'il y a des tasses que je veux plus, les enlever. Vous voyez, c'est juste, je pense pas que ça va être très long, mais juste ranger. Puis comme ça on va voir aussi ce qui nous manque. Par exemple des verres on en a quasiment plus. Garde-manger. En fait on avait tout nettoyé etc, tout rangé en juin. Mais voilà, en 6 mois c'est déjà parti en cacahuète quoi. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais vraiment mon iPad c'était je pense le truc qui m'avait le plus manqué quand on était en Asie. Parce qu'en fait mon ordi pour moi c'est vraiment le travail. Mon téléphone c'est vraiment le travail. Et mon iPad pour le coup c'est vraiment juste pour kiffer, regarder des séries, des vidéos, tout ça. Donc ça m'avait grave manqué en Asie. Donc bref, là ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre en accéléré. Je vais regarder mes petites vidéos et on est parti. Funny how a lot can change when you learn how to breathe.
Look at my eyes, what do you see? Feels like we're only meant to be. All of my life, where have you been? 'Cause you're the only thing I need. The only thing I need. The only thing I need. Never ever thought I'd find something quite as right as this. Not even late at night, in my wildest dreams. And I can feel the world changing around me. I just wish they also feel all this energy. Look at my eyes, what do you see? Feels like we're only meant to be. All of my life, where have you been? 'Cause you're the only thing I need. The only thing I need. The only thing I need. Look at my eyes, what do you see? You're the only thing I need. Ça y est, j'ai rangé tous les placards de la cuisine. Il reste après les décos, tout ça qui sont pas top, mais en même temps je me dis je vais peut-être pas les enlever maintenant. Peut-être attendre de recevoir tout pour faire vraiment la partie de déco. En tout cas tout ce qui est partie nettoyage et rangement c'est fait, donc ça fait vraiment plaisir. Là je vais me faire une petite pause puis on va se caler sur mon ordinateur pour faire le mood board, la wishlist de ce que j'aimerais commander. Avant ça je vais me faire une petite boisson Oli. Oli est le sponsor de cette vidéo. J'ai reçu pour tester de la part d'Oli 3 packs découverts. Je vais vous les montrer avec plein de saveurs, ça me permet vraiment de tester ma préférée etc. Et j'ai eu une bouteille comme ça. Là la saveur que j'ai et qui est ma préférée d'ailleurs de chez eux, c'est un iced tea matcha et citron. C'est trop bon. Moi j'ai reçu un petit colis comme ça de la part d'Oli. J'avais la bouteille pour mélanger directement à l'intérieur. En fait vous mettez 500 ml d'eau, donc c'est un demi-litre dans la bouteille. Moi c'était à peu près jusque là. Puis vous mettez un sachet découverte ou alors juste une scoop si vous avez les gros pots. Après moi je trouve que pour tester le mieux c'est vraiment les petits paquets comme ça découvertes. Donc moi j'en ai reçu 3. Le paquet hydratation, il y a plein de saveurs mais pour n'en citer que quelques-unes. La pêche, il y a aussi la cerise. Et en fait le mieux c'est vraiment de tester celle que vous préférez parce que ça dépend vraiment des gens. Moi beaucoup dans le pack iced tea, j'aime vraiment énormément celui au matcha parce que c'est une saveur qui de base me plaît. C'est celui-ci et que j'ai envie de tester en grand. Par exemple pour vous en citer d'autres dans le pack iced tea, hibiscus et açaï. Par contre la DA est juste incroyable. Et donc le dernier type de boisson qu'il y a, c'est le pack énergie. Vous avez celui-ci dans le pack énergie. Donc c'est des boissons énergisantes mais qui sont sans taurine etc. Strawberry shark. J'aime bien parce que là on voit que c'est des animaux qui sont genre forts. Vous n'êtes pas sans savoir que je travaille chez moi toute la journée et j'ai souvent envie d'avoir une boisson chaude tout ça, mais je vais pas me prendre 18 cafés dans la journée. Et en fait je peux juste boire ça à côté de moi quand je travaille toute la journée. Donc c'est parfait parce que j'aime bien avoir tout le temps des trucs à côté de moi pour travailler. Et au moins ça c'est 100% healthy, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine, il n'y a rien. Du coup c'est une alternative qui est super saine. Mais moi personnellement ma gamme préférée c'est la gamme iced tea. C'est vraiment juste genre ultra sain. En plus il y a de l'inuline à l'intérieur, donc c'est une fibre qui aide à l'équilibre intestinal. Donc si vous avez pas envie de boire juste de l'eau mais que vous voulez pas tout le temps vous refaire des cafés ou alors même boire des sodas, et surtout ça nous aide à atteindre la quantité d'eau qu'il faut boire par jour. Moi je m'étais acheté, vous savez, une gourde qui disait la quantité d'eau qu'il fallait que je boive par heure pour atteindre mes 2 litres et au final je me rendais compte que j'atteindais jamais les 2 litres. Donc là au moins ça me permet d'augmenter ma consommation d'eau mais en même temps en ayant quelque chose qui est bon et qui donne envie de boire. Si vous voulez tester Oli mais vous savez pas quelle saveur acheter, il y a 2 offres qui sont vraiment cool pour ça. Soit vous pouvez tester ces petits packs découvertes avec 14 sachets dans chaque de cette saveur. Donc vous avez 2 petits sachets par saveur qui à chaque fois vous font un shaker. Et ça avec mon code PrettySmile5 qui est directement appliqué si vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Vous avez les packs découvertes à seulement 19,99 donc c'est vraiment pas mal. Avec mon code PrettySmile vous avez également 10% de réduction sur toutes vos commandes même si vous êtes déjà client, donc c'est parfait. Sinon ils ont également sorti une autre offre que je vais vous montrer juste après, c'est le calendrier de l'Avent. Je l'avais unboxé dans un vlog et le fameux calendrier de l'Avent c'est celui-ci. Il est trop cool, je sais pas si vous voyez, on a les jours ici, puis chaque jour on va ouvrir une petite boisson comme ça individuelle qui nous permet de faire quand même un shaker, donc ça nous dure toute la journée avec différents besoins, donc hydratation, énergie ou iced tea. Open me first, j'ai pas envie de me spoiler, trop bien, comme ça permet de faire directement les shakers. Oh cool, elle est super belle, petite avant-première pour le calendrier de l'Avent.
Donc je vais me faire ma nouvelle petite boisson, puis on va aller faire le mood board et voir un petit peu pour la wishlist pour la cuisine. En tout cas, merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Puis n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. D'ailleurs, dans le coin café qu'on va se faire, j'ai bien envie d'acheter, vous savez, des espèces de jarres où justement je pourrais mettre par thématique mes boissons au lit directement. Mais même, j'ai trop envie de faire tout un espace avec, il y aura les boissons au lit, mais il y aura aussi genre mes différents sirops pour le café, etc. Donc on va faire ça ensemble, mais ça sera pas aujourd'hui. Bon, je vous retrouve en mode travail bureau. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se faire le mood board et notamment pour mon coffee corner parce que comme je vous ai dit, je suis pas sûre qu'on va faire beaucoup de changements. Le plus gros changement qu'il pourrait y avoir, ça serait les poignets, mais ça coûte super cher. Par contre, le coffee corner, j'ai vraiment envie de faire un coin sympa. C'est peut-être ça où je vais faire le plus de mood board pour vous montrer à un moment. Je vais vous insérer ici le mood board que je m'étais fait. Ça, c'était en Asie. Enfin, j'étais devenue complètement folle un jour en Asie. On avait passé la matinée à l'hôtel, puis bref, j'avais fait plein de trucs. Mais finalement, on va pas repeindre, etc. Surtout qu'en plus, après, on va décorer pour Noël. Mais par contre, ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais faire un enregistrement d'écran, puis je vais vous montrer un petit peu tout. Et après, je passerai les commandes et je vous ferai un petit haul, tout ça, quand je recevrai tout. Puis je pense surtout qu'en début de semaine, on va aller acheter, faire un petit peu de shopping notamment. Mais pour vous dire par exemple, parce que moi je pense qu'il faudrait qu'on achète, puis après on va sur le mood board, une étagère ou en tout cas un système pour tenir les tasses. J'aimerais bien un plateau tournant, vous savez, peut-être en bois ou j'en sais rien. C'est qu'il y en a chez Ikea pour mon coffee corner, mettre peut-être mes sirops, mes petits bols, tout ça, et puis genre tourner. J'aimerais des petites boîtes cute pour mettre notamment les grains de café, etc. Des sirops du coup. Je voulais de quoi accrocher nos ustensiles de cuisine, soit un joli pot pour pouvoir les accrocher en extérieur, soit un truc vous savez qu'on accroche comme ça puis les faire pendre. Des affiches de cuisine, j'aurais bien aimé mettre des nouvelles affiches. Porte-savon et au séchage des couverts, je trouve qu'ils sont moches puis ils commencent à être cassés. Un tapis de cuisine, ça c'est le truc que je veux depuis super longtemps. De quoi recouvrir l'autocollant qu'on a au-dessus du lavabo parce que ça franchement c'est trop moche, je déteste. Je voudrais bien disposer, vous savez, une jolie planche à découper sur le truc, mais ça on verra, c'est de la déco un petit peu vraiment pour le plan de travail. Des rangements à épices parce que franchement nos épices sont dans un état, on s'en fiche. Des petites décos, des petits paniers. Donc voilà. On va se faire un petit peu de musique et je vais vous enregistrer mon écran. J'ai fait une photo panoramique de la cuisine pour l'intégrer à mon mood board. Comme ça je vais directement sur Canva marquer les choses que je veux changer, etc. Et voilà le résultat pour mes mood boards. Franchement, comme vous voyez, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai fait ça simple parce que l'idée aussi, comme je vous ai dit, c'est un petit makeover, tout petit budget. L'idée là, c'est vraiment juste de changer la déco, le comptoir, etc. et enlever les petits trucs qui ne me plaisent pas, notamment l'autocollant au-dessus de l'évier. Voilà, c'est des changements assez superficiels et super faciles à faire qu'on fait en une après-midi. Donc petit mood board tranquille pour faciliter quand on fera le shopping déco. Hello les gars, bon on est mardi, ça fait plusieurs jours qu'on s'est pris et on est parti pour terminer la vidéo makeover de la cuisine et aujourd'hui on fait les magasins. Il fait chaud quand même aujourd'hui donc c'est cool. Là je suis au niveau des promenades Saint-Bruno et je vais aller chez Simons avec ma mère et ma copine qui m'accompagnent et on va acheter des trucs donc j'ai hâte. L'idée c'est de pas payer trop cher parce que j'ai pas vraiment le budget mais j'ai quand même envie de faire des changements dans cette cuisine parce que ça fait 1 an et voilà je vous ai dit qu'il y a pas mal de petites pièces où je veux faire des changements donc je vais vous prendre avec moi dans les magasins, je vais vous montrer plein de petites pépites et on va surtout tomber sur les décos de Noël mais je n'achète rien, on se fera une vidéo spéciale déco de Noël parce que je sais que vous avez adoré celle pour l'automne mais c'est ça, on va faire Simons, Dolorama, Ikea et Home Sense le dernier. Petit outfit du jour, très basique mais au moins je suis habillée parce que je vous ai dit que je voulais faire attention à mes tenues au mois de novembre.
Plein de trucs trop cool chez Simons, mais on n'est pas là pour ça. Pour tout ce qui est Noël, on reviendra. Il est pas grand le rayon maison, j'ai le seum. J'espère qu'il va y avoir mes tapis. Parce qu'en fait, je suis venue surtout pour mon tapis. Ah, c'est trop beau. S'il n'y a pas... Oh non. Mais meuf, regarde les petites... C'est trop mignon. Ça c'est vraiment très mignon. Et moi, je veux trop des draps de Noël. Hein. Il est de l'autre côté. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Oh, en plus, on a offert vraiment le même doudou. Ouais, celui-là est incroyable. Oh là là, même lui, genre. Je sais pas si je vais le voir. Ça aurait été un comme ça, tu vois. Et lui, c'est combien? 60. Est-ce qu'il y a un plus petit? Genre, moi, tu n'avais pas besoin qu'il soit large. Si jamais il y avait plus petit. Bon, il y a pas mal de trucs de Noël. Et on reviendra. Moi, j'étais venue pour un tapis comme ça. C'est après, tout ce qui est plateau et tout, je vais prendre chez Ikea. C'est le moins cher et il y a des trucs très bien. Elles sont trop mignonnes, celles-là. Petit pichet à lait et tout. Ici, on a trouvé des petits tapis, là, de cuisine. Et en fait, ce qui est cool, c'est que cette grandeur-ci, elle a 35. Mais du coup, là, on se questionne sur quel est le mieux qui pourrait rendre. Mais celui-là, au final, comme c'est gris clair un peu, ça pourrait aller avec les carreaux. Donc, je vais peut-être partir sur lui. On est chez Ikea, j'ai trouvé des petits trucs. Puis je regarde cette chambre et j'aime trop tout ce qu'ils ont fait. En vrai, j'adore la vibe. Elle est vraiment cosy. Ce meuble est trop sympa. Même le panier à linge, j'adore. Enfin, je suis hyper fan de tout le mood. La petite coiffeuse et tout. Et en vrai, c'est sympa quand même un miroir comme ça parce qu'en arrière, ben, tu peux accrocher des choses, mettre un petit panier et tout. Enfin, j'aime bien. Et même ce meuble, je me demande s'il rentrerait chez nous. Faudrait que je regarde dans la salle de bain. Ok, donc là, il me faut une planche à découper. En vrai, ça va, j'ai fait ça, là, non? Ouais. Ah, je cherchais mon tel depuis tout à l'heure. Salut les gars, bon petit haul de ce qu'on a acheté tout à l'heure aux courses, je vais vous montrer ça. En vrai je trouve ça va, j'ai été quand même raisonnable mais en vrai ça suffira. Puis on va tout installer là de soir mais vous aurez le reveal 2 jours avec des petites surprises. Donc j'ai trop hâte. Une passoire parce que la note elle serait cassée. Tout ça c'est chez Ikea. Des verres parce qu'on en a cassé plein. Ça c'est une mini étagère pour mettre sur le plan de travail qui va servir à mettre mes tasses ici. Enfin vous allez voir. Mais franchement ça c'est trop cool pour faire la petite déco. Pour le lavabo. Des petits verres pour les sirops, ustensiles de cuisine qui sont jolis pour mettre en extérieur, une planche à découper pour faire beau, des petites bougies, plein de petits trucs à épices comme ça, pouce-pouce nouveau. Et pour finir chez Ikea, ce pot, c'est un vase à plantes à la base, il s'appelle comme ça, si jamais ça vous intéresse. Et il était grave beau, du coup il servira de déco. Chez Dolorama, j'ai acheté plusieurs petits bocaux comme ça qui vont servir surtout pour le coin café. Des petits, des moyens, un grand comme ça à 5$ que je trouvais trop beau qui peut également servir de vase. Chez Simons, j'ai acheté un tapis comme ça. Donc c'est pas celui que je voulais de base sur mon moodboard. Mais en vrai il est pas mal, puis il était à 35. 7$, c'était en promo. Et la fin, on va se faire un petit unboxing Amazon. J'ai commandé 2 trucs. Un sirop. De l'autocollant en mode radio pour recouvrir ce que je déteste au-dessus du lavabo. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Encore des sirops. Trop contente. Bah écoutez, on va s'occuper de tout ça maintenant. C'est tellement moche, ça m'énerve. Tu me fixer dessus. Ouais, depuis le début. On a tout enlevé du plan de travail, etc. Ça, j'enlèverai ça après. Mais donc pour l'instant, on a enlevé tout ça. Puis là, on va replacer un peu tout. Spent the summer back in Edinburgh, cutting wire.
ça. Ouais, c'est mieux. Alors, moi, je voyais un coin, planche à découper, vase. Ouais. Et tu vois, ce vase est méga moche. Genre, est-ce que... Après, ce vase-là, celui-là, il était bien pour les grains de café. En fait, faudrait pas terminer, parce que sinon, j'aurais bien mis ça là-dedans. Ouais, il est beau celui-là. Ouais. Mais t'en as tant que ça, les grains de café? Parce que t'as 3 pots. Shoelaces and Elmer's glue. And in the middle of a thunderstorm, I'm gonna Ouais, faut bien utiliser. Sinon, ça va coller. L'idée, c'était de pouvoir garder de lui. Ah, j'en ai déjà plus. Super. Tu sais, l'idée, c'est même là-dedans, genre si j'ai plusieurs goûts, genre j'en mélange plusieurs. Ouais. C'est pas grave, c'est juste d'avoir un truc à porter loin et après t'as juste à retourner plier dans le... Donc ça, on peut mettre le café dedans? Non, tu peux pas le laver juste. Ouais. Pas tous, mais genre... Biscuit. Alors, tu mettrais où peut-être ces 3 là ou l'inverse? Tu mettrais pas tout ensemble? Ou alors café là et ça là? Mais c'est que là, comme il y a le filtre, c'est si on peut cacher un peu. Ça peut être pas mal. Comme ça, non? On n'a pas voulu que je fasse la spie d'abord? Peut-être. Oui, un Je sais petit pas coup. si tu mettrais... Ah, ça aurait été beau la bressalière et la poivrière. Ah, mais on en a là. Mais c'est vrai que ça aurait été bien d'en acheter. Genre juste les deux, parce que là tu pourras pas mettre les 6 quoi. Toutes les petites épices, ça rendrait pas bien, genre ici. Creo que estoy enamorada porque cuando veo cosas muy bonitas pienso en ti como un cafecito en la primavera se siente tan rico y ay, tu aroma enloquece las flores Non, non, le dos par là, y creo que me estoy hundiendo en tus flores. Je te fais le tourquille. For you, tu gardes un peu I give you all my love, tómalo, mi cafecito de amor, tú, sol que alumbra mi piel y brilla cuando yo estoy contigo, tú, mollo tan dulce estoy. Hello les gars, on est jeudi, je vais bientôt uploader cette vidéo et il est enfin temps de vous montrer le reveal final, donc c'est parti. Et donc voilà pour le reveal final, je suis super contente. Alors je vais vous faire un petit tour rapide. Donc ce petit coin, on a utilisé un des pots de chez Dolorama pour en faire un beau vase, ça rend trop bien. On a mis le panier à fruits ici. Là du coup c'est le coin Coffee Corner dont je suis super fière. Ma machine à café toujours dans le coin, un peu comme c'était le cas avant. Ensuite les petits pots ici, donc là j'ai mis des thés, actuellement c'est juste les mêmes mais l'idée c'est d'avoir d'autres thés et puis les mélanger. Ici j'ai mis mes boissons au lit, donc ça c'est cool. Et là c'est mes grains de café. Ça c'est la petite étagère Ikea, franchement c'est trop bien, c'était 20 $. Ça permet de mettre quelques tasses en haut en mise en valeur. Et après ces tasses là pourront changer en fonction de la saison, je peux mettre des tasses par exemple pour Noël, pour l'automne, etc. Là c'est des sirops, donc j'ai accroché les étiquettes derrière mais j'aime pas trop le rendu. Noisettes, chocolat blanc, citrouille épicée et caramel. Là j'ai mon petit fouet à matcha à Natae. Et là j'ai mis mes cuillères jolies ainsi que mes pailles. Là j'ai un autre thé. Puis ça c'est des affiches que j'ai imprimées en fait tout simplement avec mon imprimante que j'ai trouvé sur Pinterest. Sinon pour vous dire, j'ai tout rangé. Hop, les placards. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, là-haut c'est un peu tout le bazar qu'on ne sait pas où mettre. Donc il est là-haut. Et là j'ai trié mes tasses par type. En gros là c'est les grosses tasses pour les thés, là c'est les moyennes pour les lattés, là c'est les petits pour quand je me fais plutôt des petits allongés. Ici c'est les verts, actuellement il y en a plein qui sont au lavage. Et tout là c'est celles que je fais moi-même. Ensuite l'un des plus gros changements c'est forcément
ça. Donc on a mis un nouvel autocollant en mode terrazzo. Je préfère 1000 fois. Alors je pense que vous voyez, si vous vous concentrez, on voit toujours un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Mais clairement c'est 1000 fois mieux parce que je ne supportais pas cet autocollant. Vous le savez, j'avais fait une fixette dessus. Et on descend. Donc ça c'est le tapis que j'ai acheté chez Simons. Il aurait pu être plus grand. Mais franchement je suis vraiment contente, c'était pas du tout le choix que j'avais de base au niveau des couleurs. Et au final ça rend trop bien parce que ça va super bien avec les couleurs de la cuisine. Et ça éclaircit de fou. Enfin vraiment j'ai l'impression que la cuisine est beaucoup plus agréable. C'est vraiment plus clair et je pense que le tapis il joue beaucoup entre le terrazzo que je préfère 1000 fois et ça. Je trouve que ça va beaucoup mieux et autant avant j'avais du mal avec le bleu, autant maintenant j'aime beaucoup. Donc sinon pour ce coin là on l'a fait efficace, j'ai rassemblé les petites machines qu'on avait. On aimerait changer le grille-pain pour un grille-pain un peu plus sympa qui va plus avec notre micro-ondes, mais c'est pas obligatoire pour l'instant. Puis ici sinon je mets les planches à découper et mon plateau. Après pareil, ici j'avais tout rangé pour que ça soit mieux. Sur le frigo, pareil, c'est des affiches que j'ai pris de Pinterest que je trouve trop belles parce que tout simplement j'en trouvais pas sur internet qui me plaisaient à part sur Temu. Donc je les ai imprimées moi-même avec mon imprimante. Et pour ce coin-ci, c'est globalement les mêmes décos qu'avant, mais réorganisées d'une manière un peu plus sympa. Et en fait, j'en pouvais plus d'avoir plein de choses sur le frigo, ça me fatiguait en fait les yeux. Donc j'ai juste mis tous mes aimants ici sur le côté, je trouve que c'est trop mignon. Et voilà, j'ai juste des petites affiches sympas ici parce qu'en fait, on n'a aucun espace dans la cuisine où on peut vraiment mettre des affiches. Et sinon, pour finir, l'un des derniers coins, c'est celui-ci. Et du coup, on a mis une petite planche Ikea, ça c'est de l'huile d'olive, une bougie. Et là, un pot avec tous mes ustensiles. Celle-ci, c'est celle que j'ai achetée et ça rend vraiment bien. Donc là, j'ai mis mon livre en dessous, mais je sais pas s'il va rester ici parce que j'ai peur qu'il s'abîme. C'est le livre de Super Lumos, vous savez, puis je le trouve trop beau et je trouve qu'il se marie super bien avec la cuisine. Franchement, même ce petit coin, il est vraiment sympa. On a mis un cadre que j'avais, vous savez, depuis longtemps, depuis la coloc cocktail, avec une petite plante. Et en vrai, overall, c'est 1000 fois mieux. Du rendu et déjà rien que là en filmant comme ça un petit blanc vous voyez en arrière ce n'est plus pareil.